Tous amateurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Dikomana. Nous sommes vendredi et j'aimerais comme d'habitude vous parler de la vie éternelle. Il est très important qu'il y ait toujours une voix qui rappelle qu'il y a une autre vie qui nous attend, c'est-à-dire la vie éternelle. Nous avons tendance à l'oublier. Très souvent, nous nous occupons des choses de ce monde, mais il est également important de savoir que nous ne sommes que de passage. Un jour, j'ai croisé un ami, je lui ai demandé comment il allait et il m'a répondu qu'il était toujours en transit. Je n'avais pas compris tout de suite, mais après un moment, j'ai compris qu'il me parlait du terme que j'utilise souvent dans mes enseignements lorsque je parle de la vie éternelle. J'aimerais te dire à toi qui m'écoutes que tu es en transit ici sur terre si tu es sauvé et que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu es en route vers le ciel, parce que si ce n'est pas le cas, tu es en transit vers une autre destination. Je te souhaite donc de n'avoir qu'une seule destination qui est le ciel. Pour ceux qui ne comprennent pas le mot transit, ça veut dire aller dans un endroit pour un certain temps en attendant de continuer ton voyage vers la destination finale. Sur cette terre, nous ne sommes que des pèlerins, nous sommes que de passage et nous avons une destination. Même si tu rencontres des difficultés en chemin, même si tu es béni d'une telle ou telle autre façon, il faut que tu saches que tu n'es que de passage vers une autre destination. Il faut que nous nous rappelons toujours que le ciel existe et que c'est un bon endroit. Les gens n'ont plus soif d'entendre des choses concernant le ciel parce que n'essaie pas d'imaginer sa splendeur et sa magnificence. Mais la Bible nous parle du ciel, de sa splendeur et nous montre que nous devrions désirer y accéder. La Bible nous dit qu'au ciel, tout est beau et que les routes sont pavées d'or. Lisons dans Apocalypse chapitre 21 verset 4. Il est écrit, « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Autrement dit, au ciel, il n'y aura pas de larmes, de lamentations, de malheur, il n'y aura plus de deuil, ni de cris de douleur. Toutes ces choses qui te font mal, qui te font souffrir, disparaîtront. Si tu as pleuré, si tu as perdu des membres de ta famille ou que tu as été trahi par tes proches, la parole de Dieu dit que Dieu effacera nos larmes. En d'autres mots, le ciel est un endroit où il y a la joie, la paix, il n'y aura pas de fatigue, pas de sommeil, il n'y aura aucune chose liée à la douleur. Essaie un peu d'imaginer quelque chose qui te donne la joie sur cette terre et pense que cette joie n'est qu'une petite partie de la joie. Ce n'est qu'éphémère. Ce n'est qu'une petite partie de la joie que tu éprouveras au ciel. Le ciel est un endroit que je souhaite à tout le monde et pour y entrer, tu n'as pas à payer. C'est gratuit car Jésus a tout payé sur la croix. Il a payé en acceptant la mort sur la croix. Il a été battu et crucifié pour que toi et moi puissions avoir la vie éternelle. Cela ne sert à rien que tu sois riche, que tu aies beaucoup de biens dans ce monde pour finalement rater le ciel. Cela ne te servira à rien que tu sois riche, que tu aies beaucoup de biens, mais pour finalement rater le ciel. Beaucoup de personnes se donnent à fond dans la recherche des richesses de ce monde et la solution à leurs problèmes. Et je n'ai rien contre ça, puisque Dieu intervient toujours. Mais je voudrais aussi que vous n'oubliez pas que le ciel existe. Pour accéder à cette vie éternelle, il faut que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, qui te guide dans ta vie et qu'il prenne le contrôle. Demande-lui d'écrire ton nom dans le livre de vie, afin qu'au dernier jour, tu le retrouves inscrit dans ce livre, pour que tu puisses ainsi vivre avec ton Seigneur pour l'éternité. Si tu veux te repentir et accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu peux nous appeler. Nous pourrons t'aider à prendre cette décision. Appelez-nous au 00 257 79 222 958. Nous continuons avec l'enseignement qui a débuté lundi, que j'ai appelé « Vaincre la peur de donner » ou « Comment être délivré de la peur de donner ». C'est important que les enfants de Dieu soient délivrés. Comme nous l'avons déjà lu dans Jean chapitre 8 verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Tu ne peux pas être délivré si tu ne connais pas la vérité. C'est la vérité qui te délivrera. J'aimerais vraiment que vous tous, membres de Kanguka, soyez délivrés. Je viens de passer 9 ans de ma vie étant complètement délivré de la peur de donner parce que j'ai compris et surtout parce que je connais la vérité. Maintenant, je sais que selon le Nouveau Testament, rien ne m'appartient. J'ai déjà compris que je dois
bénir l'œuvre de Dieu, les orphelins, les veuves, parce que j'ai compris ce que dit la parole de Dieu. La valeur que Dieu donne à celui qui se soucie des veuves et des orphelins. Nous n'entendons plus son genre d'enseignement à part ceux qui nous disent de donner la dîme ou sinon on sera maudit. C'est pour cela que les gens ont peur et qui donnent malgré cette peur parce qu'ils n'ont pas compris. Je discutais un jour avec un serviteur de Dieu. Je lui ai expliqué ce que je suis en train de vous dire. Il a compris ce que je lui disais. Il m'a même affirmé qu'il comprenait que c'était la vérité. Mais il m'a ensuite avoué qu'il ne pouvait pas enseigner cela dans son église de peur que les gens cesseraient de donner. Et s'il ne donnait pas la dîme, il m'a expliqué qu'il aurait de sérieux problèmes financiers. Je lui ai demandé si réellement il acceptait que les membres de son église restent dans l'ignorance des choses que lui-même avait comprises dans le seul but qu'il continue à percevoir la dîme comme avant. Dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7, la parole dit clairement que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je lui ai demandé cela sur base de ce verset. Non seulement ces personnes ne donnent pas avec joie, mais l'autre souci, c'est qu'ils prennent ce qui reste, c'est-à-dire le 9/10, qui reste comme leur appartenant, alors que nous avons vu que tous nos biens appartiennent à Dieu. La parole de Dieu dit que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui nous pousse à faire ce qui est conforme à sa volonté. Je sais que plusieurs serviteurs de Dieu m'écoutent en ce moment. Je vous dis que si les gens cessaient de donner à cause de cette vérité, c'est parce qu'ils auront été mal enseignés. C'est pour cela que vous devez leur enseigner pourquoi ils doivent donner. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Celui qui donne doit savoir pourquoi il le fait et la motivation qui le pousse à le faire selon la parole de Dieu. Il y a des gens qui commencent à soutenir l'œuvre de Dieu, à aider les veuves et les orphelins et même les étrangers, mais qui au bout d'un certain temps n'y arrivent plus. Pourquoi est-ce qu'ils se lassent? Parce qu'ils ont été mal enseignés. Nous lisons dans Malachie chapitre 3 verset 10 le passage que nous avons déjà cité dans cet enseignement. Le verset 10 dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Imaginez si la personne essaie et que rien ne se passe durant plusieurs mois alors qu'il a donné tout ce que tu as demandé. Qu'est-ce qui va se passer? Il va penser que ou bien tu es un menteur ou bien ça ne marche pas. Si la personne commence à donner avec une mauvaise motivation et s'il arrive qu'elle ne donne plus la dîme et que la personne rencontre une difficulté dans sa vie quotidienne, elle va penser que c'est à cause de cela. Pourquoi? Parce que la personne marche selon l'enseignement qu'elle a reçu. C'est pour cela que les enfants de Dieu doivent connaître la vérité et c'est cette vérité qui les rendra libres. Beaucoup de personnes qui m'écoutent en ce moment ont commencé à le faire. Ensuite, ils n'ont pas pu continuer. Pourquoi? Parce qu'on vous a promis que vous verrez immédiatement des bénédictions que vous n'avez pas vues. Beaucoup d'autres ont accumulé des dettes et à un certain moment, ils ont dû arrêter. Certains abandonnent même la foi et prennent notre voie parce qu'ils ne veulent plus qu'on leur dise qu'ils sont sous la malédiction, qu'ils auront des accidents, qu'ils sont des voleurs, qu'ils volent Dieu. Ce sont des choses trop lourdes à supporter d'être appelés en voleurs. Et c'est pour cela que les gens ont besoin d'être délivrés. J'enseignerai cela la semaine prochaine. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu veut ton cœur. Tout l'argent de ce monde appartient à Dieu. Il pourra lui-même s'occuper des orphelins, mais il a besoin des gens qui le craignent et qui l'obéissent. Nous devrions donc connaître la motivation. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Pourquoi aidons-nous les orphelins, les pauvres? Dans 1 Corinthiens chapitre 13, la parole de Dieu dit que tout ce que tu ferais sans amour n'est rien devant Dieu. Dieu ne considère pas ce que tu donnes. Il regarde ton cœur. Nous n'avons pas besoin de mettre Dieu à l'épreuve. Nous avons juste besoin d'un cœur qui veut réellement donner. Pourquoi? Parce que la loi n'est plus charnelle, mais elle est spirituelle. Si tu es en train de m'écouter ce matin, si tu es en train de prier sans avoir le résultat, si tu te sens comme abandonné et qu'il y a même des jours où tu pries et que tu as l'impression que ta prière ne dépasse même pas le plafond, ou il y a des jours où tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas et parfois même ton entourage ne veut plus t'écouter, aujourd'hui Dieu m'a donné une parole pour toi qui te sens découragé et abandonné. Si tu as une Bible, lis dans Ésaïe 59 verset 1. C'est une parole qui réveille. Ce verset dit: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. C'est vrai, il arrive que nous traversions des moments difficiles à tel point qu'on a l'impression que la main de Dieu est devenue trop courte et que Dieu est incapable dans certaines situations. Tu décides alors de lui parler de quelques-uns de tes problèmes et pas
pas tous. Tu te rends compte que les gens autour de toi ne peuvent pas t'aider et qu'ils t'ont même abandonné. Tu te dis alors que tu n'es pas béni et tu commences même à le croire. J'aimerais te réveiller ce matin. N'accepte plus ces mensonges. Crois en cette parole et garde-la pour toi. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Et le verset continue en disant, ni son oreille trop dure pour entendre. L'oreille de Dieu n'est pas dure à tel point qu'il n'entend pas. Même si tu n'as pas eu de révélation ou de vision ou aucun autre signe qui montre que Dieu t'a entendu, la parole vient de nous dire que Dieu a une oreille attentive. Beaucoup de gens ne savent pas que Dieu entend, car si Dieu a créé les oreilles, c'est qu'il entend aussi. L'oreille de l'Éternel n'est pas trop dure pour entendre. Dieu entend tout ce que tu lui dis, mais j'aimerais te demander de changer d'attitude. Ne t'approche plus de lui en gémissant et en lui disant combien ça ne va pas dans ta vie. Approche-toi plutôt de lui en lui disant que tu crois qu'il peut te délivrer, que sa main droite est puissante pour te délivrer et te faire sortir de cette situation. Tu ne peux pas connaître quel chemin il va emprunter pour te délivrer, mais dis-lui simplement que tu crois qu'il peut le faire. Même si la situation semble désastreuse, dis-lui que tu refuses de te lamenter ou de murmurer. Ne blâme plus les autres comme étant responsables de ton malheur. Ne va pas accuser les autres devant Dieu, mais demande simplement à Dieu de te délivrer. Le deuxième verset dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Tu as besoin de te repentir pour que tes péchés ne te séparent pas de Dieu. Beaucoup de personnes ne savent pas que les péchés séparent l'homme de son Dieu. C'est pourquoi il faut que tu te repentes et après ta repentance, si tu dis à Dieu que tu l'acceptes dans ta vie pour qu'il en soit le maître, si tu pries et que tu dises à Dieu que tu crois en sa parole d'Ésaïe 59 verset 1 et que tu pries selon cette parole, Dieu va intervenir. Dans Luc chapitre 18, la parole dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Les hommes peuvent te dire que c'est impossible. Peut-être le médecin t'a dit que c'est impossible. Peut-être il t'a dit d'attendre la mort, mais ce n'est qu'un être humain. Pourquoi fions-nous à ce que disent les humains et non pas à ce que Dieu dit? L'homme a ses limites. J'aimerais que dans l'émission Kanguka, nous détachions nos yeux des hommes et que notre regard soit fixé sur Dieu. C'est vrai, Dieu peut t'envoyer quelqu'un comme un ange dans ta vie, dans tes soucis professionnels. Dieu peut résoudre tes problèmes de loyer et tes soucis de santé en envoyant un médecin pour te soigner, etc. Mais il y a des moments où personne d'autre ne peut t'aider à part l'Éternel des armées, El Shaddai, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est lui qui s'appelle Je suis. Pour cela, pour que cela soit possible, il faut que tu changes de langage, que tu arrêtes de murmurer et que tu rendes grâce à Dieu en lui disant que même si la situation semble ne pas s'améliorer, Dieu reste Dieu. Maintenant, au moment de la deuxième partie, nous continuons avec l'enseignement que nous avons commencé la semaine passée parlant de comment vaincre la peur de donner. Durant cette semaine, nous avons vu pourquoi nous donnons et comment donner. Comme je l'ai déjà dit, les gens ont besoin d'être enseignés sur la façon dont ils doivent donner et surtout pourquoi ils donnent. Je vous ai dit qu'une personne devrait donner parce qu'elle a reçu la bénédiction et non pas pour avoir la bénédiction. C'est vrai, tu seras béni si tu donnes. La Bible dit qu'on récolte ce qu'on a semé et que ceux qui sèment beaucoup moissonneront beaucoup, tandis que ceux qui sèment peu moissonneront peu. Nous lisons cela dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, que j'ai déjà vu dans ma vie et chez d'autres personnes, c'est que si tu continues à s'aimer, à aider ceux qui sont dans nos besoins, à soutenir l'œuvre de Dieu, à soutenir les veuves et les orphelins, à aider les pauvres, si tu fais tout ça dans le seul but d'être béni et gagner en retour, tu seras déçu et découragé tout simplement parce que tu devrais donner parce que Dieu t'a béni. Si je dis comme ça, beaucoup d'entre vous allez penser qu'il faut que tu sois riche, que tu aies beaucoup de choses pour pouvoir bénir les autres. Non, donner ne signifie pas être riche. Même dans peu de moyens, tu devrais manifester un cœur qui donne, qui est prêt à bénir les autres. Dieu cherche un cœur qui bénit, un cœur généreux. Je vous ai dit la semaine passée que toute la richesse du monde appartient à Dieu. Ce qui veut dire que Dieu n'a pas besoin de ce que tu possèdes, mais il veut que tu manifestes un cœur prêt à donner. C'est ce que
ceux-là que Dieu cherche et c'est ce qui l'intéresse. La parole de Dieu dit dans Luc chapitre 6 verset 10 que celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes, qu'ainsi on lui confiera beaucoup. Il peut arriver que tu n'aies pas beaucoup de moyens matériels, mais même dans le peu que tu as, Dieu est en train de t'observer et de voir ce que tu fais avec ce que tu as. C'est pour cela que je vous ai dit que l'important n'est pas de donner, mais la façon dont on donne. J'espère que vous êtes en train de prendre note. L'important pour Dieu n'est pas la quantité de ce que tu donnes, mais le cœur avec lequel tu donnes. Il ne s'agit pas de la quantité, mais de la qualité. Tu peux avoir beaucoup, mais sans amour et sans humilité, en voulant que les gens remarquent ce que tu as donné. Ce cœur-là n'honore pas Dieu. J'aimerais qu'on comprenne que donner est une façon d'adorer Dieu, de le louer et de l'honorer. Vous qui lisez souvent la Bible, vous connaissez l'histoire de 3 mages. Ils sont venus voir Jésus à sa naissance et avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, ils ont commencé à ouvrir les cadeaux comme une façon d'adorer Jésus. Ils étaient en train d'adorer Jésus parce que quand tu donnes à une personne, cela montre à quel point tu honores la personne. C'est ton cœur qui a de la valeur. Lorsque tu sais que Dieu t'a béni, que ce soit pas le travail qu'il t'a donné, dans tout ce qu'il t'a donné, Dieu ne s'attend pas à ce que tu t'occupes uniquement de ta famille, de ta femme et de tes enfants. Mais si tu le fais, c'est bien parce que même la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8, la Bible dit qu'il faut aider sa famille et si tu ne le fais pas, la Bible dit que tu es pire qu'un infidèle ou un incroyant. C'est bien que tu le fasses parce que même les païens le font. Mais ce que Dieu te demande, c'est que tu bénisses au-delà de ta maison, au-delà de ta famille, que tu soutiennes les pauvres, que tu bénisses l'œuvre de Dieu, que tout ce que tu fasses soit pour la gloire de Dieu sans chercher aucun intérêt particulier. Ça sera une façon de rendre grâce pour ce que Dieu t'a donné parce que tu l'aimes. Il est important que tu rendes grâce à Dieu en ayant un cœur qui bénisse les autres. Dans ce que Dieu t'a donné, il faut exprimer un cœur reconnaissant. Il y a des gens qui me disent qu'ils rendent gloire à Dieu pour le travail, pour la famille, mais la parole de Dieu dit que nous devrions bénir Dieu en parole et en acte. Dans Matthieu chapitre 6 verset 21, la parole dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je suis vraiment encouragé par vos témoignages qui me disent combien vous avez appris à préparer votre journée. Beaucoup ont vraiment compris à quel point c'est important de préparer leur journée. Ils me disent que maintenant ils prennent le temps de prier et de consacrer la journée à Dieu, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Je ne sais pas si vous l'avez compris, la réussite de votre journée s'acquiert dès le matin alors que vous êtes encore à la maison. Que les nouveaux dans cette émission le comprennent bien. Il ne faut pas attendre que la journée soit terminée pour te rendre compte qu'elle a été bonne ou mauvaise. Certains attendent la fin de la journée pour constater qu'elle a été mauvaise et ils disent « Mais quelle journée !» Non, la journée d'une personne réveillée est réussie dès le matin. Ce que beaucoup n'ont pas encore compris, c'est qu'ils ont un rôle pour que leur journée soit bonne ou mauvaise. Ton attitude détermine comment sera ta journée. Il y a des gens qui ne font que constater le déroulement de la journée. D'autres me disent qu'ils n'aiment pas le début de la journée parce qu'ils s'attendent à rencontrer des personnes qui ne voudraient même pas voir. Et ils me disent ainsi leur journée parce qu'ils s'attendent à de mauvaises nouvelles. Au lieu de faire ça, il faut plutôt dire de bonnes paroles de vie, s'attendre à Dieu durant toute la journée. Il faut rendre grâce à Dieu pour le nouveau jour qu'il t'accorde. Il faut fermer toutes les portes de Satan et des sorciers en les détruisant au nom de Jésus et ouvrir toutes les portes de Dieu. Remercier Dieu pour tout ce qui ne va pas marcher comme tu l'aurais souhaité car Satan n'a aucun pouvoir d'arrêter le plan de Dieu. Si Dieu permet qu'une porte se ferme, c'est qu'il y a une raison. Sortez de votre maison ayant la victoire sur toute votre journée. Une personne réveillée, quand elle sort de sa maison, est joyeuse parce qu'elle sait que c'est une journée de victoire qui commence pour elle. J'aimerais qu'on lise ce passage de Lamentation chapitre 3 verset 22 à 23. Il est écrit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Il y a des jours où nous avons l'impression que les compassions de Dieu sont épuisées et ne sont pas à leur terme. Pourquoi? Parce qu'au verset 23, il est dit « Elles se renouvellent chaque matin. » Tu n'as donc pas besoin de compassion de Dieu d'hier, car elles se renouvellent chaque jour. Elles ont été préparées pour toi aujourd'hui. Chers frères et sœurs qui m'écoutez, Dieu est fidèle. Il peut t'avoir béni hier. Peut-être tu as vu sa grandeur, sa puissance, l'onction sur ta vie, sa provision, mais il y a également une nouvelle provision aujourd'hui, une nouvelle bénédiction pour aujourd'hui. Il y a une nouvelle sagesse, une nouvelle force, de nouvelles opportunités qui s'offrent à toi pour aujourd'hui. Il y a toujours de nouvelles choses. Une personne réveillée devrait s'attendre à de nouvelles choses du jour au jour. Tu ne dois pas continuer à marcher de la même façon tous les jours
jour, car les compassions de l'Éternel se renouvellent du jour au jour. Chaque matin, il y a de nouvelles choses, il y a de nouvelles joies. C'est donc pour cela qu'il faut commencer la journée en rendant grâce à Dieu pour sa bonté, sa miséricorde, tout ce qu'il a préparé pour nous, y compris toutes les rencontres qu'il a prévues. Il faut rendre grâce pour toutes les bénédictions qu'il a prévues pour toute la journée et tout le chemin que nous allons emprunter. Prépare donc ta journée dès le matin dans la prière et ne te lamente plus. Je t'assure que si tu as préparé ta journée, si tu pries conformément à ce qu'on a dit, il n'y a aucun moyen que tu te lamentes. Car même si les choses ne se déroulent pas comme tu le veux, tu rendras grâce car tu sais que c'est sa volonté qui s'est accomplie. Nous dit pourquoi nous donnons et surtout comment devrions-nous donner. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ce qui est nécessaire pour pouvoir donner comme il faut. Il faut connaître ce que Dieu veut. Je vous ai dit que Dieu veut ton cœur. Il n'est pas impressionné par ce que tu donnes, mais de la façon dont tu le fais. Tu peux donner beaucoup sans un cœur qui honore Dieu ou qui le rend grâce. Dieu veut un cœur qui le rend grâce. Je vous ai également dit que Dieu ne veut pas que tu donnes sous la contrainte et sans joie. Si tu n'es pas content de donner, c'est mieux de ne pas le faire. C'est inutile de donner, de gaspiller ton argent si tu ne le fais pas avec joie. Ne donne pas pour te faire remarquer ou pour que les gens te voient. Il y a des gens qui tiennent à ce que les autres voient qu'ils ont donné et ils le disent même pour qu'ils soient acclamés par tous. Ne tombez pas dans ce piège, un piège comme celui des pharisiens. Dans Matthieu chapitre 6 verset 3 à 4, Jésus dit: mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mais je sais que parfois cela est difficile pour les gens qui habitent en Amérique et dans certains pays européens car on doit déclarer ce que les gens donnent, que ce soit l'argent liquide ou bien les chèques bancaires. Mais en général, ce que Dieu nous dit n'est pas de cacher comme un voleur, mais c'est de ne pas aller raconter à tout le monde ce qu'on a donné. Si les gens t'acclament, ça sera ta récompense. Tu n'en auras pas d'autre au ciel. Si tu veux que le ciel t'acclame, donne secrètement en privé, comme c'est dit dans Matthieu chapitre 6 verset 4, afin que ton aumône se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dieu qui voit dans le secret te bénira. Ce qui veut dire quoi? C'est que toute la gloire doit lui revenir. Je me rappelle d'une certaine église, c'était à Lubumbashi, une personne est venue et a donné une voiture, c'était un 4x4. Tout le monde a applaudi. Les gens étaient impressionnés par le geste de son frère. Moi-même, je suis venu tardivement, je n'ai pas assisté à la scène, mais je me rappelle que tout le monde en parlait, on le racontait à tout le monde. Ce qui veut dire que les gens commençaient à le respecter parce qu'il avait donné cette voiture. Mais dans le passage, nous avons lu dans Matthieu chapitre 6 verset 4 qu'une telle personne ne devrait pas s'attendre à une autre récompense au ciel, car il avait déjà obtenu la récompense ici sur terre. Les gens n'ont pas besoin de savoir ce que tu donnes. Cela devrait être un secret entre toi et Dieu, ou bien entre toi et le serviteur de Dieu à qui tu as donné, pour que Dieu soit honoré et non pas toi. Ne faites donc pas vos dons publiquement, mais faites-les en secret afin que vous obteniez la récompense divine. Autre chose que j'aimerais signaler, c'est que Dieu se soucie des pauvres. Quand je dis pauvre, cela ne veut pas dire forcément une personne qui a peu de moyens, mais cela veut dire toute personne qui a besoin d'aide. Dans ton église, tu peux rencontrer des gens qui n'ont pas de quoi manger, qui viennent peut-être de passer 2 jours sans manger. Il y a des gens qui n'ont pas où se loger. Ça serait bien que l'église aide les pauvres, les veuves et les orphelins. Parce que dans Jacques chapitre 1 verset 27, il est écrit: la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Ici, j'aimerais un peu m'adresser aux pasteurs qui m'écoutent. L'église devrait donner la priorité aux veuves et aux orphelins. J'ai été étonné de voir que certaines églises donnent la priorité à la construction, à l'achat de matériel ainsi que l'achat de véhicules et ils ne font rien pour les veuves et les orphelins. L'église de Dieu, comme nous venons de le lire dans Jacques chapitre 1 verset 27, devrait donner la priorité aux veuves et aux orphelins. Et quand je parle d'église, je ne parle pas uniquement de 4000 ou d'une dénomination quelconque, mais c'est nous tous, toi et moi, nous devrions faire quelque chose pour les veuves et les orphelins. Toute personne réveillée doit penser à bénir les veuves et les orphelins. Je ne parle pas de créer des associations, mais je parle de faire quelque chose. Prie Dieu en lui disant que tu veux aider les pauvres, les veuves et les orphelins, et il t'ouvrira les yeux, il t'aidera, il te guidera, il mettra sur ton chemin des gens qu'il faut que tu viennes en aide pour sa gloire. Ce n'est pas seulement ça, mais dans l'église, nous pouvons donner de plusieurs façons. C'est vrai à l'église,
l'église, vous pouvez être bénis, ils peuvent bien chanter, mais toi, tu as quelque chose à apporter dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu, pour que Dieu soit manifesté, pour que la bonne nouvelle soit prêchée, pour que les serviteurs de Dieu ne soient pas dans la mendicité, mais qu'ils consacrent leur temps dans la prière afin qu'ils aient de quoi prêcher. Je me suis donc rendu compte que les gens ne le font pas parce qu'ils ne savent pas pourquoi et comment le faire. Il faut comprendre que Dieu est capable d'amener même les païens pour soutenir son œuvre, mais Dieu veut que ce soit vous qui êtes appelés en son nom, qui bénissez son œuvre. Dieu ne veut pas les païens, mais il veut le croyant pour bénir son œuvre. Parce que si ton âme est bénie par une œuvre qui se fait à l'église, toi aussi tu devrais faire quelque chose pour bénir cette œuvre en retour. Nous lisons cela dans Galates chapitre 6, verset 6. Si ton pasteur est en train de te bénir spirituellement, s'il te dit des paroles qui transforment ta vie ou te donnent la vie, des paroles qui te font avancer, la Bible dit qu'il faut le bénir dans ce que tu as selon Galates chapitre 6, verset 6. La prière, et nous allons nous baser sur la parole, parce que c'est la parole qui guérit, c'est la parole qui délivre, c'est la parole qui sauve. Nous allons nous appuyer sur Psaume 107, verset 19 à 20. Il est écrit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Verset 20, c'est le plus intéressant. Il envoya sa parole et les guérit. C'est sa parole qui les guérit. Et il les fit échapper de la fosse. C'est la parole qui les a délivrés. C'est la parole qui les a guéris. Et toi qui es malade, aie la foi que sa parole peut te guérir maintenant. Il y a ceux qui vont être guéris immédiatement, pendant la prière. Et d'autres vont être guéris après la prière, à la maison, le lendemain. Même la semaine prochaine, il y aura d'autres guérisons. Mais ce qui compte maintenant, c'est la sémence de la guérison. Et la foi. Sois dans l'attente. J'aimerais t'informer que tous ceux qui viennent te témoigner, je ne les ai jamais vus. Ils ont eu la foi. Et toi, aie la foi. Et en ayant la foi, tu verras la main de Dieu d'une façon exceptionnelle. Parce que c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas moi qui guéris. Mais toi et moi, nous allons avoir la foi ensemble et nous allons prier. Je te demande d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions, beaucoup de bruit. Tu vas mettre la main là où tu souffres comme signe de la foi. Et si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre. Et encore une fois, ayez la foi et priez avec moi. Et dans quelques secondes, préparez-vous. Nous allons prier. Éternel Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te remercie pour ta parole qui est réelle. Merci pour tous les témoignages. Merci pour ta visitation. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Tu es Rapha, tu es Tsidkenu, tu es Adonai, tu es Elohim. Gloire à toi Seigneur. Merci pour tous ces témoignages. Merci Seigneur, je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te remercie pour toutes ces femmes qui attendent ton miracle, qui ont mis la main sur le ventre. Merci pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers les prières de samedi. Au nom de Jésus, je prie pour la protection divine. Je détruis tous les plans de Satan. Au nom de Jésus, les plans des satanistes, je les brise complètement. Au nom de Jésus, je prie Seigneur pour toutes les femmes qui sont enceintes. Au nom de Jésus, si tu es enceinte, si tu as un enfant dans le ventre, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui a déjà conçu. Tu sais que tu es enceinte, mais ton enfant est menacé. Ton enfant est menacé. Ton bébé est réclamé par les sorciers. Au nom de Jésus, je détruis, j'anéantis tous les plans sataniques, tous les plans des sorciers pour prendre la vie de cet enfant. Je proclame la vie sur cet enfant. Cet enfant va naître. Je déclare qu'il n'y aura plus de saignement, que cet enfant va naître parce que c'est ton plan, que tout ce que le diable a planifié pour prendre la vie de cet enfant soit complètement brisé. Merci. Je déclare la puissance. Je déclare la victoire. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui m'entend. Tu es à l'hôpital. Tu sens de la chaleur dans les jambes. Le Seigneur te guérit et tu vas sortir vivant. Tu vas sortir de cet hôpital vivant parce que tu as la foi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre sur le pied gauche. Tu sens des douleurs maintenant pendant la prière au niveau du pied gauche. Le Seigneur te guérit. Et la foi, ouvre la bouche et confesse le nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance au nom de Jésus. Il y a au moins 3 personnes qui sont tombées par terre. Dès que j'ai commencé à prier, il y a 2 personnes. Des démons sont en train de parler à travers vos bouches. Mais ces démons, je sais que vous m'entendez. Je vous ordonne de sortir. Quittez le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit. Je dis, vous n'avez pas le droit de demeurer dans le temple de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu. Alléluia. Soyez libres au nom de Jésus. Que ces démons fuient. Tu sens quelque chose qui sort par l'oreille. C'est quelque chose comme un vent qui sort par l'oreille. Il y a des démons qui fuient. Il y a des démons qui
sortent. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est de mes côtés. Tu consultes souvent les sorciers. Je te demande de jeter et de brûler toutes sortes de fétiches que tu as. Au nom de Jésus, parce que tu es libéré. Le Seigneur te libère. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui ne voit plus ses règles. Tu ne vois plus tes menstruations. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, ouvre la bouche. Crie le nom de Jésus. Parce que le Seigneur t'a visité. Il y a beaucoup de gens qui sont de Dieu te guérir au niveau du dos. Mets la main sur le dos si tu souffres. Parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur est en train de libérer. Toi, personne qui souffre du cancer. Un homme et deux femmes qui souffrent du cancer. Ayez la foi. Confessez la victoire. Au nom de Jésus. Une femme et deux filles qui souffrent du VIH. Vous avez le virus du VIH. À partir d'aujourd'hui, déclarez que vous êtes séronégatif. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui souffre de mauvais rêves. Tu vois des hommes qui couchent avec toi chaque nuit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le libères. Il y a quelqu'un qui a un excès de sommeil. Partout tu dors. Dans la voiture tu dors. Dans le train tu dors. À partir d'aujourd'hui, je déclare que tu es en sommeil normal. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui crie la nuit. Pendant que tu dors, tu cries la nuit. Comme si quelqu'un a tout de t'étrangler. Que cet esprit te lâche. Je dis que cet esprit te lâche. Nom de Jésus. Merci Yahweh. Merci pour la délivrance. Merci pour les guérisons. Merci pour cette femme qui a une plaie, qui a un abcès dans la partie intime. Au nom de Jésus, sois guéri. Reçois la guérison. Un homme qui a un problème de respiration. Tu respires difficilement. Mais garde ta main sur la poitrine. Et le Seigneur te guérit. Je dis le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Esprit d'oubli. Quelqu'un qui oublie tout le temps. Tu oublies, tu sors de la maison et tu ne sais même pas là où tu vas. À partir d'aujourd'hui, que cet esprit d'oubli te quitte complètement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les trois femmes qui ont un peu d'infection vaginale. Recevez la guérison. Deux hommes qui sont impuissants sexuellement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Au nom de Jésus. Esprit de fornication. Esprit d'adultère. Fuyez. Au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de lier les enfants de Dieu. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui sont liés par la masturbation. Que l'esprit de la masturbation vous quitte complètement. Au nom de Jésus. Toi qui es en train de vomir. Tu vomis et rien ne vient. Tu as de la salive. Le Seigneur te libère. Tu es lié par les esprits de tes ancêtres. Au nom de Jésus. Que ces esprits te lâchent. Je dis que ces esprits te lâchent. Vous n'avez pas le droit de le lier. Au nom de Jésus. Il y a une maman qui prie pour son fils. Il a perdu la raison. Il ne réfléchit même plus parce qu'il était lié. Je délie ce jeune homme. Je dis je délie ce jeune homme. Au nom de Jésus. Que tous ces liens soient brisés complètement. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, cet enfant va être normal. Il va aller à l'école. Au nom de Jésus. Que ces chaînes sataniques soient complètement brisées. Je maudis tous ces esprits. Je chasse tous ces esprits. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent de la chaleur. Chaleur dans le ventre. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont brisés. Deux personnes qui souffrent du diabète. Ayez la foi. Et toi qui souffres de l'hépatite C. Confessez le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Il y a beaucoup de délivrance. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais là où tu souffres, mets la main. Si tu ne sais pas où tu mets la main, mets la main sur le cœur. Et la foi. Je te remercie pour cette femme qui attend un enfant depuis 17 ans. Et tu vas concevoir. Je prie pour toutes les femmes qui attendent un enfant. Toi qui attends un enfant depuis 8 ans. Toi qui attends un enfant depuis 12 ans. Et la foi. Je prie pour toutes ces femmes qui ont des fausses couches. Deux femmes qui ont beaucoup de fausses couches. Que ce soit brisé complètement au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Je te demande d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Grâce, toujours grâce dans ma vie, et j'ai décidé de témoigner sur Kangoka. J'ai connu Kangoka depuis 2019 à la bière d'un frère en Christ qui réside à Bruxelles. Le Seigneur fait de grandes choses, il a toujours fait de grandes choses dans ma vie.
des guérisons, on n'en parle pas. Et ce jour-ci, je vais témoigner pour la transformation que je constate qu'il a opérée, mais dont je n'ai pas témoigné là-dessus. Parce que quand on observe, on tire le bilan de sa vie, on se rend compte si on est transformé ou pas. J'ai connu le Seigneur depuis 2005. J'ai confessé le Seigneur Jésus en 2005. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas lâché la main. C'est une grâce. La transformation qui s'opère dans ma vie mérite d'être témoignée pour que ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus, ceux qui doutent encore, l'acceptent et marchent sur les pas de Christ Jésus. Partout où il m'a amené, je m'efforce de marcher sur les traces du Saint-Esprit. Oui, parce que Kangoka a cette devise que j'appelle la boussole, accepter la volonté de Dieu même si elle est contraire à la nôtre, prier tous les jours, et il ne faut jamais, je dis jamais se lamenter devant une situation de sa vie, mais plutôt rendre grâce à Dieu en tout temps et à tout moment. C'est ce que j'ai essayé, c'est ce que j'ai fait tous les jours. Dans sa fidélité, depuis 2019 jusqu'à ce jour, aucun jour, par sa grâce, m'a échappé de ne pas rentrer dans sa présence par le biais de Kangoka. Ce que je ne faisais pas avant. Je ne savais pas comment prier. Je ne savais pas comment procéder. Or, le Saint-Esprit était là, il est présent. Mais à partir de Kangoka, les enseignements, les exhortations, les messages, je suis transformé. Avec Kangoka, on est capable de beaucoup de choses. La transformation s'opère dans sa vie. Avec Kangoka, j'ai pu résister, j'ai pu fuir le péché. Et je rends grâce à Dieu, j'ai pu éviter ces choses-là. Et la fornication, l'adultère, la transformation est totale. Et je conseille et j'exhorte les frères qui écoutent Kangoka ou qui n'ont pas encore écouté, à qui on parle de Kangoka, qui s'accrochent, qu'ils acceptent de tenir et d'écouter et de manifester leur foi. On ne peut pas sur Kangoka craindre Dieu et ne pas être transformé. Je n'y crois pas. C'est qu'il y a un problème. Celui qui suit les enseignements, expliqué le plus simplement possible par le oint du Seigneur, avec toute humilité, ils sont rares en ces derniers temps. Et celui qui suit Kangoka verra que sa vie sera transformée, que le Saint-Esprit fera beaucoup de choses dans sa vie. Je tenais à témoigner pour booster, pour permettre à d'autres qui doutent encore, des frères qui doutent encore, ils ne payent même pas d'impôts quand ils écoutent Kangoka, comme j'aime le dire. Ils ne payent même pas d'impôts, c'est de manifester sa foi. Et l'enseignement est pur et clair. Et chacun pratique ses relations avec le Saint-Esprit sans influence. En tout cas, que le Seigneur continue de bénir toujours la vie de son serviteur Christ et qui, avec son équipe, dans la discrétion, les intercesseurs, tous ceux qui mettent leurs moyens à la disposition de cette émission de vivre, vraiment qu'ils soient tous bénis. En tout cas, Shalom, tous les frères et sœurs dans le monde entier de Kangoka, je vous remercie parce que moi j'étais un grand fumeur de cigarettes, de chanvre et je fumais à l'âge de 19 ans et depuis que j'ai rencontré ma femme, mon épouse, c'est elle qui m'a montré Kangoka. J'étais ingrat, je buvais beaucoup d'alcool. J'étais ivrogne. À chaque jour, je rentrais à la maison, j'étais toujours ivre. Et une fois, ma femme, elle m'a montré les Kangoka. Et on a commencé à écouter ensemble avec ma femme. Et moi, je les prenais toujours en légère. Et à part ça, j'avais trouvé un travail. Mon premier travail, on m'avait toujours chassé du travail parce que j'ai tombé toujours malade. Quand j'ai fumé des cigarettes, mes sœurs et jeunes frères et sœurs, j'ai tombé toujours malade. J'ai fumé des cigarettes, du chanvre, j'ai tombé toujours malade. Mon premier travail, c'était ici en Europe et on m'avait chassé. Mon deuxième travail, on m'avait toujours chassé parce que j'ai tombé toujours malade. Or que c'était l'envoûtement de la familiale.
Mais une fois, le pasteur, il avait dit que non, il y avait un jeune frère, il était envoûté par sa propre famille parce que sa propre famille voulait pas son évolution. Et quand j'avais écouté ça, j'avais dit, ah, bien sûr moi, merci Seigneur, merci Seigneur. Et puis, je commençais à écouter vraiment Kanguka, mes chers jeunes frères et sœurs. Et chaque jour, je commençais à écouter ça. Et puis après, j'ai arrêté maintenant de fumer des cigarettes, des chanvre depuis en 2023, en juin. Et aujourd'hui que je vous l'ai dit, ça fait déjà plus de 7 mois depuis que j'ai arrêté tout. Maintenant là, je viens de recommencer mon nouveau travail et j'ai eu le contrat indéterminé. Et là, depuis que j'avais arrêté tout, en tout cas, Dieu m'a montré le bon chemin et que aujourd'hui, comme je suis là, je suis fier et j'ai pris chaque jour, j'écoute l'émission de Kanguka chaque jour. Que Dieu bénisse tout le monde qui écoute l'émission de Kanguka. Et comme je suis là, je suis devenu accro. Et moi, comme je suis là, je partage toujours la bonne nouvelle. Toute personne que je raconte, je les donne toujours Kanguka. En tout cas, il y a Dieu dedans. J'étais un ivrogne. Je fumais des cigarettes, 3 paquets, 4 paquets par jour. Et maintenant, depuis que ma femme m'avait montré, j'ai arrêté tous mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse Christ. Et je témoigne. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Je veux rendre mon témoignage pour les bienfaits de Dieu dans ma vie. J'ai entendu parler de Kanguka depuis 2021, mais je n'ai pas considéré cette émission et j'ai fait la connaissance personnelle avec cette émission. Dieu, dans son amour, m'a visité à travers cette émission. À travers Kanguka, je traversais des moments difficiles. J'étais malade. J'avais des nuits troublées, des cauchemars. En telle enseigne que quand il fait soir, j'ai peur de rentrer dans la chambre. De 2021 jusqu'en 2023, je faisais seulement des cauchemars. Je n'arrivais pas à dormir, j'avais peur et je maigrissais à tout moment. Je vais à l'hôpital, on fait des examens, mais je ne trouve pas gain de cause. Dieu, par sa grâce, m'a dit de télécharger Kanguka. J'étais là un jour et puis il y a une voix qui me dit télécharge Kanguka. Et je me suis souvenu que j'ai une fois entendu parler de Kanguka. Et j'ai téléchargé. J'ai commencé à suivre les témoignages. J'ai commencé à suivre les prières. J'ai commencé à suivre les enseignements. Et vraiment, il faut dire que j'ai été touché. Parce que c'est ce que j'attendais. J'ai été touché. Et pour la première fois, quand j'ai suivi les prières de samedi, l'homme de Dieu a mentionné le problème que je vivais. Tellement j'étais fatigué, je voulais me suicider. Et quand il a dit, toi tu as des pensées suicidaires, automatiquement, j'ai eu des frissons. Je me suis dit, mais comment ce monsieur puisse identifier mon problème? Il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Comment il peut dire ce que je vis? Et depuis lors, je suis attaché à Kanguka. Je prie avec Kanguka. Je suis les enseignements de 4 heures du matin. Je télécharge et je suis. Aujourd'hui, je viens vous dire que Dieu m'a visité. Dieu m'a visité, j'ai vu la main de Dieu. Moi qui étais abattu, j'étais troublé. Ma vie était vraiment un cauchemar. Et Dieu, dans sa miséricorde, s'est souvenu de moi à travers Kanguka. Quand j'écoute aussi des témoignages des autres, vraiment ma foi était solidifiée. Bien vrai que je partais à l'église, mais je partais pour la forme. J'étais découragé. J'étais déçu de la vie. Parce que quand je prie, j'ai l'impression qu'il y a un mur entre le ciel et moi, que ma prière ne monte pas. Mais depuis que j'ai connu Kanguka, j'ai su que Dieu est avec moi. Et quand je lui demande quelque chose, il fait. Aujourd'hui, je suis en paix. Je suis en joie. Ma maison est délivrée. Mes enfants ne tombent plus malades. Dieu m'a visité. Et quand je dors en paix. Mes sommeils ne sont plus troublés. Je ne suis plus malade. Mon âme est guérie. Ma vie est restaurée. À travers cette émission, à travers Kanguka, à travers aussi vos témoignages. Parce que quand j'écoute des témoignages des gens,
cancer, que Dieu guérit. Et je me dis, si Dieu a fait pour ces gens, il va le faire pour moi parce qu'il est le même, il n'a point changé. Et Dieu, dans sa miséricorde, s'est souvenu de moi. Aujourd'hui, je suis en paix. Aujourd'hui, je suis en joie, je suis heureuse et j'ai changé. Même quand les gens me voient, ils me disent, mais tu as grossi, tu as pris du poids. Je vois la gloire de Dieu sur ma vie. Dieu a transformé ma vie de prière. Maintenant, je prie à chaque moment. Je prie à 4 heures du matin, je prie à chaque moment. Je médite la parole de Dieu. Et mon âme a commencé à vivre. Mon âme vit maintenant. Je sais que je vis. J'ai vu la main de Dieu à travers Kanguka. Je vais dire merci aux serviteurs de Dieu. Je veux dire merci à tous ceux qui le soutiennent, à tous ceux qui intercèdent pour cette émission. Que Dieu bénisse sa vie, bénisse sa femme, ses enfants. Shalom, c'était mon témoignage. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une sœur originaire du Gabon. Je viens ce matin rendre toute la gloire à Dieu parce que chaque fois que je décide de témoigner, soit quand je commence à faire l'audio, j'oublie certains témoignages, mais j'oublie vraiment, c'est que le diable ne veut vraiment pas que Dieu prenne toute la gloire dans ces témoignages-là. Alors ce matin, pendant que j'étais en train d'écouter des témoignages sur YouTube, j'ai décidé de témoigner parce qu'il y a beaucoup de témoignages qui me sont revenus en tête. Alors, j'étais quelqu'un qui était habité d'une grande colère. J'étais tellement colérique. Je peux vous dire que lorsque je me mettais en colère, je n'entendais plus. J'avais l'impression que mes oreilles étaient bouchées, j'entendais des bourdonnements et j'avais l'impression d'entendre les gens parler à des milliers de kilomètres, même si tu es à côté de moi, mais j'ai l'impression que tu parles à des milliers de kilomètres. En fait, vraiment, je devenais comme possédée, c'était vraiment un autre esprit qui était sur moi. Alors la dernière fois que ça m'est arrivé, je me suis disputée avec mon époux, c'était très violent, on s'est chamaillé jusqu'à ce que j'ai enlevé mon alliance et je l'ai jetée. J'ai jeté mon alliance. Alors par la suite, je me suis assise et j'ai commencé à pleurer. Et l'esprit pourrait me dire, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi cette colère? J'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, j'ai prié contre cette colère. Pourquoi il a fallu que je me fâche encore à ce point, au point où je jette mon alliance? J'ai commencé à écouter Kanguka. À partir de cet instant-là, gloire à Dieu, mon époux et moi, ça s'est arrangé. On a refait d'autres alliances. J'ai commencé à écouter Kanguka, je priais, je pleurais pour l'esprit de colère. Chaque samedi, quand l'homme de Dieu priait, quelle que soit la maladie qu'il citait, moi je disais Amen, je suis délivré de la colère. Même s'il disait il y a quelqu'un qui est possédé d'un autre esprit, moi je disais Amen, je suis délivré de la colère. Amen, merci Seigneur, je suis également délivré de la colère. Et bien aimé, je vous assure que je ne sais pas à quel moment vraiment cette colère est partie, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, je n'ai plus aucune colère. Je sais pas à quel moment c'est parti. Ça va bientôt faire peut-être bientôt 1 an que je ne me mets plus en colère. Et même souvent, quand quelqu'un essaye de m'énerver, quand j'essaye de me mettre en colère, je ressens une fatigue. C'est que je suis tellement fatiguée que je laisse la colère parce que je n'arrive pas à me mettre en colère. Si j'essaye de me mettre en colère, je suis fatiguée. Et vraiment, je viens rendre toute la gloire à Dieu pour ça. C'est mon premier témoignage. Le deuxième témoignage, c'est que j'étais habitée d'un esprit de peur. Mais vous n'avez pas idée. Et je ne sais pas aussi, j'ai prié pareil, comme avec l'esprit de la colère. Je ne sais pas par quel miracle, je n'ai plus peur du tout. Je sais par quel miracle. Le Saint-Esprit a travaillé. Je rends gloire à Dieu pour ça, parce que je ne me suis pas également rendu compte. J'ai juste commencé à dormir dans l'eau noire. Des fois, quand je mets la veilleuse, j'ai du mal à dormir parce que il y a de la lumière. J'arrête la veilleuse, je dors dans l'obscurité. J'ai pas peur. Dieu, vraiment, il est tout puissant. Dès qu'on fait une prière et qu'on s'attend à avoir la réponse aussitôt, non, il nous surprend. C'est au moment où tu t'y attends pas que tu te demandes, mais tiens, il y a telle chose que je faisais, je ne la fais plus.
Vraiment, vraiment, je viens rendre gloire à Dieu pour cela. J'ai plusieurs petits témoignages comme ça. Pendant les prières, je manifestais, je bâillais, mais ça fait 1 an, je bâille plus, j'écoute les témoignages, je bâille plus. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu et je bénis vraiment Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, Christ. Vraiment que Dieu continue de t'utiliser puissamment, que tu continues d'être un puissant instrument de Dieu. Que Dieu épargne ta famille de la famine, de la maladie, des persécutions. Sois vraiment éloigné de toi au nom précieux de Jésus. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, bien-aimé. Moi, je suis burkinabé. Je connais Kangoka grâce à ma petite sœur. Je viens dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, je connais Kangoka grâce à ma petite sœur. Il m'a envoyé ça, mais le début, j'ai négligé ça. Un jour, je suis assis, j'ai pris portable. Quelque chose m'a parlé, il faut prendre, tu vas ouvrir, voir ce qui est dedans. J'ai tombé. C'est une femme qui disait qu'elle vivait avec un homme sans mariage. Elle s'est massivée aussi. Rien ne va. C'est comme moi, mon problème, la personne est en train de dire. Depuis ce jour-là, je me suis attachée à Kangoka. Moi, avec Kangoka, je suis devenue accro à Kangoka. Kangoka m'a fait du bien. En tout cas, je remercie notre Dieu, Jésus-Christ, qui nous pardonne toujours. Moi, je vivrai avec un homme sans mariage. Petit à petit, moi, j'ai demandé à Dieu, si c'est comme ça, je vais quitter cet homme. Mais comment faire? Mais notre Seigneur a fait mon travail sans parole. On s'est décollé. Il n'y a pas eu discussion ni rien. À côté des maris de nuit, ça me fatiguait. À chaque fois, c'est ça qui me fatiguait. Si je suis pas enceinte, je viens d'accoucher. Des fois, je suis au milieu de l'eau. Et puis, c'était l'eau qui est sale. L'eau, une grande eau. Puis, comme ça, je suis dans ça. Bien rouge comme ça. Je sais même pas. Je n'ai pas eu manifestation comme ça. Comme les autres disaient. Et c'est petit à petit, un jour, je suis assis. J'ai dit, maintenant, je rêve plus de ça. Marie de nuit aussi. Et pourtant, j'ai commencé à suivre ça là. On m'a envoyé ça, je me rappelle des dates là, jusqu'à maintenant. Marie de nuit, Seigneur m'a délivré de ça. Masturbation, Seigneur m'a délivré de ça. Et je vous remercie, Seigneur Jésus. Mais il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Bien-aimé, écoutez Kangoka. Dieu est bon. Dieu est bon. Je bénis Christ avec sa famille. Tous les membres de Kangoka, j'ai témoigné. Amen. Shalom. Avec une joie immense, je viens pour donner mon témoignage pour les miracles, les délivrances que le Seigneur a effectuées dans ma vie. J'ai reçu l'émission Kangoka, ça fait presque 3 ans. Début janvier 2021 et j'ai été délivré de plusieurs choses, de plusieurs pratiques malsaines que je pratiquais. J'ai été délivré de la fornication, j'ai été délivré de la masturbation, délivré des vidéos pornographiques, j'ai été délivré de plusieurs choses. J'ai reçu plusieurs victoires et j'ai été délivré de une pratique que j'ai eu à faire qui n'était pas bien, aller coucher avec des prostituées. J'ai été délivré de toutes ces pratiques malsaines. Ce qui me met plus en joie depuis que je suis les enseignements de Kangoka, les témoignages et les prières des malades chaque samedi. Ce qui me met le plus en joie, c'est que j'ai été transformé vraiment, ma vie de prière vraiment. Je suis très fier pour les délivrances que j'ai reçues, mais je suis plus fier de ma vie de prière. Et je continue
à encourager ceux qui n'ont pas encore reçu leur délivrance de ne pas se décourager, qu'ils doivent continuer à suivre les enseignements, les témoignages et les prières. Et j'aimerais dire aussi à tout le monde que vraiment témoigner, c'est très compliqué. Parce que mon témoignage, j'aurais dû donner mon témoignage, ça fait depuis 6 mois ou 7 mois. Mais c'est comme s'il y a quelqu'un qui t'empêche de témoigner, c'est comme s'il y a quelqu'un qui, à chaque fois que tu dis que tu vas témoigner, tu penses que tu vas faire ça du jour au lendemain et tu te rends compte que les jours ne font que passer de plus en plus. Donc je bénis Christ, qu'il soit béni au centuple, sa famille et lui, ses collaborateurs, tous ses partenaires, ceux qui témoignent, que toute la famille Kanguka soit bénie et que Dieu donne la force et le courage au pasteur et à toute son équipe de continuer à édifier les gens pour le Seigneur. Vraiment, aujourd'hui, je suis très fier, comme je ne me masturbe plus, je ne regarde plus les vidéos porno, aller avec les prostituées, je ne suis plus là-dedans, je n'ai plus dans mes coordonnées. Donc, je suis très fier de cela. Donc, ceux qui n'ont pas encore reçu leur délivrance, ne vous découragez pas. Continuez de suivre les enseignements, les témoignages. Un jour, le Seigneur va vous visiter. Alors, nous allons témoigner. Amen. Nous continuons avec l'enseignement qui a débuté lundi, que j'ai appelé « Vaincre la peur de donner » ou « Comment être délivré de la peur de donner ». C'est important que les enfants de Dieu soient délivrés. Comme nous l'avons déjà lu dans Jean chapitre 8 verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Tu ne peux pas être délivré si tu ne connais pas la vérité. C'est la vérité qui te délivrera. J'aimerais vraiment que vous tous, membres de Kanguka, soyez délivrés. Je viens de passer 9 ans de ma vie étant complètement délivré de la peur de donner parce que j'ai compris et surtout parce que je connais la vérité. Maintenant, je sais que selon le Nouveau Testament, rien ne m'appartient. J'ai déjà compris que je dois bénir l'œuvre de Dieu, les orphelins, les veuves, parce que j'ai compris ce que dit la parole de Dieu. La valeur que Dieu donne à celui qui se soucie des veuves et des orphelins. Nous n'entendons plus son genre d'enseignement à part ceux qui nous disent de donner la dîme ou sinon on sera maudit. C'est pour cela que les gens ont peur et qui donnent malgré cette peur parce qu'ils n'ont pas compris. Je discutais un jour avec un serviteur de Dieu. Je lui ai expliqué ce que je suis en train de vous dire. Il a compris ce que je lui disais. Il m'a même affirmé qu'il comprenait que c'était la vérité. Mais il m'a ensuite avoué qu'il ne pouvait pas enseigner cela dans son église de peur que les gens cesseraient de donner. Et s'il ne donnait pas la dîme, il m'a expliqué qu'il aurait de sérieux problèmes financiers. Je lui ai demandé si réellement il acceptait que les membres de son église restent dans l'ignorance des choses que lui-même avait comprises dans le seul but qu'il continue à percevoir la dîme comme avant. Dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7, la parole dit clairement que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je lui ai demandé cela sur base de ce verset. Non seulement ces personnes ne donnent pas avec joie, mais l'autre souci, c'est qu'ils prennent ce qui reste, c'est-à-dire le 9/10 qui reste comme leur appartenant, alors que nous avons vu que tous nos biens appartiennent à Dieu. La parole de Dieu dit que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui nous pousse à faire ce qui est conforme à sa volonté. Je sais que plusieurs serviteurs de Dieu m'écoutent en ce moment. Je vous dis que si les gens cessaient de donner à cause de cette vérité, c'est parce qu'ils auront été mal enseignés. C'est pour cela que vous devez leur enseigner pourquoi ils doivent donner. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Celui qui donne doit savoir pourquoi il le fait et la motivation qui le pousse à le faire selon la parole de Dieu. Il y a des gens qui commencent à soutenir l'œuvre de Dieu, à aider les veuves et les orphelins et même les étrangers, mais qui au bout d'un certain temps n'y arrivent plus. Pourquoi est-ce qu'ils se lassent?
parce qu'ils ont été mal enseignés. Nous lisons dans Malachie chapitre 3 verset 10 le passage que nous avons déjà cité dans cet enseignement. Le verset 10 dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Imaginez si la personne essaie et que rien ne se passe durant plusieurs mois, alors qu'il a donné tout ce que tu as demandé. Qu'est-ce qui va se passer? Il va penser que ou bien tu es un menteur, ou bien ça ne marche pas. Si la personne commence à donner avec une mauvaise motivation et s'il arrive qu'elle ne donne plus la dîme et que la personne rencontre une difficulté dans sa vie quotidienne, elle va penser que c'est à cause de cela. Pourquoi? Parce que la personne marche selon l'enseignement qu'elle a reçu. C'est pour cela que les enfants de Dieu doivent connaître la vérité et c'est cette vérité qui les rendra libres. Beaucoup de personnes qui m'écoutent en ce moment ont commencé à le faire. Ensuite, ils n'ont pas pu continuer. Pourquoi? Parce qu'on vous a promis que vous verrez immédiatement des bénédictions que vous n'avez pas vues. Beaucoup d'autres ont accumulé des dettes et à un certain moment, ils ont dû arrêter. Certains abandonnent même la foi et prennent une autre voie parce qu'ils ne veulent plus qu'on leur dise qu'ils sont sous la malédiction, qu'ils auront des accidents, qu'ils sont des voleurs, qu'ils volent Dieu. Ce sont des choses trop lourdes à supporter d'être appelés en voleurs. Et c'est pour cela que les gens ont besoin d'être délivrés. J'enseignerai cela la semaine prochaine. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu veut ton cœur. Tout l'argent de ce monde appartient à Dieu. Il pourra lui-même s'occuper des orphelins, mais il a besoin des gens qui le craignent et qui l'obéissent. Nous devrions donc connaître la motivation. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Pourquoi aidons-nous les orphelins, les pauvres? Dans 1 Corinthiens chapitre 13, la parole de Dieu dit que tout ce que tu ferais sans amour n'est rien devant Dieu. Dieu ne considère pas ce que tu donnes. Il regarde ton cœur. Nous n'avons pas besoin de mettre Dieu à l'épreuve. Nous avons juste besoin d'un cœur qui veut réellement donner. Pourquoi? Parce que la loi n'est plus charnelle, mais elle est spirituelle. Si tu es en train de m'écouter ce matin, si tu es en train de prier sans avoir le résultat, si tu te sens comme abandonné et qu'il y a même des jours où tu pries et que tu as l'impression que ta prière ne dépasse même pas le plafond, ou il y a des jours où tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas et parfois même ton entourage ne veut plus t'écouter, aujourd'hui Dieu m'a donné une parole pour toi qui te sens découragé et abandonné. Si tu as une Bible, lis dans Ésaïe 59 verset 1. C'est une parole qui réveille. Ce verset dit: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. C'est vrai, il arrive que nous traversions des moments difficiles à tel point qu'on a l'impression que la main de Dieu est devenue trop courte et que Dieu est incapable dans certaines situations. Tu décides alors de lui parler de quelques-uns de tes problèmes et pas tous. Tu te rends compte que les gens autour de toi ne peuvent pas t'aider et qu'ils t'ont même abandonné. Tu te dis alors que tu n'es pas béni et tu commences même à le croire. J'aimerais te réveiller ce matin. N'accepte plus ces mensonges. Crois en cette parole et garde-la pour toi. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Et le verset continue en disant: ni son oreille trop dure pour entendre. L'oreille de Dieu n'est pas dure à tel point qu'il n'entend pas. Même si tu n'as pas eu de révélation ou de vision ou aucun autre signe qui montre que Dieu t'a entendu, la parole vient de nous dire que Dieu a une oreille attentive. Beaucoup de gens ne savent pas que Dieu entend, car si Dieu a créé les oreilles, c'est qu'il entend aussi. L'oreille de l'Éternel n'est pas trop dure pour entendre. Dieu entend tout ce que tu lui dis, mais j'aimerais te demander de changer d'attitude. Ne t'approche plus de lui en gémissant et en lui disant combien ça ne va pas dans ta vie. Approche-toi plutôt de lui en lui disant que tu crois qu'il peut te délivrer, que sa main droite est puissante pour te délivrer et te faire sortir de cette situation. Tu ne peux pas connaître quel chemin il va emprunter pour te délivrer, mais dis-lui simplement que tu crois qu'il peut le faire. Même si la situation semble désastreuse, dis-lui que tu refuses de te lamenter ou de murmurer. Ne blâme plus les autres comme étant responsables de ton malheur. Ne va pas accuser les autres devant Dieu, mais demande simplement à Dieu de te délivrer. Le deuxième verset dit: mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Tu as besoin de te repentir pour que tes péchés ne te séparent pas de Dieu. Beaucoup de personnes ne savent pas que les péchés séparent l'homme de son Dieu. C'est pourquoi il faut que tu te repentes et après ta repentance, si tu dis à Dieu que tu l'acceptes dans ta vie pour qu'il en soit le maître, si tu pries et que tu dises à Dieu que tu crois en sa parole d'Ésaïe 59 verset 1 et que tu pries selon cette parole,
parole, Dieu va intervenir. Dans Luc chapitre 18, la parole dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Les hommes peuvent te dire que c'est impossible. Peut-être le médecin t'a dit que c'est impossible. Peut-être il t'a dit d'attendre la mort, mais ce n'est qu'un être humain. Pourquoi fions-nous à ce que disent les humains et non pas à ce que Dieu dit? L'homme a ses limites. J'aimerais que dans l'émission Kanguka, nous détachions nos yeux des hommes et que notre regard soit fixé sur Dieu. C'est vrai, Dieu peut t'envoyer quelqu'un comme un ange dans ta vie, dans tes soucis professionnels. Dieu peut résoudre tes problèmes de loyer et tes soucis de santé en envoyant un médecin pour te soigner, etc. Mais il y a des moments où personne d'autre ne peut t'aider à part l'Éternel des armées, El Shaddai, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est lui qui s'appelle Je suis. Pour cela, pour que cela soit possible, il faut que tu changes de langage, que tu arrêtes de murmurer et que tu rendes grâce à Dieu en lui disant que même si la situation semble ne pas s'améliorer, Dieu reste Dieu. Maintenant, au moment de la deuxième partie, nous continuons avec l'enseignement que nous avons commencé la semaine passée parlant de comment vaincre la peur de donner. Durant cette semaine, nous avons vu pourquoi nous donnons et comment donner. Comme je l'ai déjà dit, les gens ont besoin d'être enseignés sur la façon dont ils doivent donner et surtout pourquoi ils donnent. Je vous ai dit qu'une personne devrait donner parce qu'elle a reçu la bénédiction et non pas pour avoir la bénédiction. C'est vrai, tu seras béni si tu donnes. La Bible dit qu'on récolte ce qu'on a semé et que ceux qui sèment beaucoup moissonneront beaucoup, tandis que ceux qui sèment peu moissonneront peu. Nous lisons cela dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, que j'ai déjà vu dans ma vie et chez d'autres personnes, c'est que si tu continues à s'aimer, à aider ceux qui sont dans le besoin, à soutenir l'œuvre de Dieu, à soutenir les veuves et les orphelins, à aider les pauvres, si tu fais tout ça dans le seul but d'être béni et gagner en retour, tu seras déçu et découragé tout simplement parce que tu devrais donner parce que Dieu t'a béni. Si je dis comme ça, beaucoup d'entre vous allez penser qu'il faut que tu sois riche, que tu aies beaucoup de choses pour pouvoir bénir les autres. Non, donner ne signifie pas être riche. Même dans peu de moyens, tu devrais manifester un cœur qui donne, qui est prêt à bénir les autres. Dieu cherche un cœur qui bénit, un cœur généreux. Je vous ai dit la semaine passée que toute la richesse du monde appartient à Dieu. Ce qui veut dire que Dieu n'a pas besoin de ce que tu possèdes, mais il veut que tu manifestes un cœur prêt à donner. C'est ce cœur-là que Dieu cherche et c'est ce qui l'intéresse. La parole de Dieu dit dans Luc chapitre 6 verset 10 que celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes, qu'ainsi on lui confiera beaucoup. Il peut arriver que tu n'aies pas beaucoup de moyens matériels, mais même dans le peu que tu as, Dieu est en train de t'observer et de voir ce que tu fais avec ce que tu as. C'est pour cela que je vous ai dit que l'important n'est pas de donner, mais la façon dont on donne. J'espère que vous êtes en train de prendre note. L'important pour Dieu n'est pas la quantité de ce que tu donnes, mais le cœur avec lequel tu donnes. Il ne s'agit pas de la quantité, mais de la qualité. Tu peux avoir beaucoup, mais sans amour et sans humilité, en voulant que les gens remarquent ce que tu as donné. Ce cœur-là n'honore pas Dieu. J'aimerais qu'on comprenne que donner est une façon d'adorer Dieu, de le louer et de l'honorer. Vous qui lisez souvent la Bible, vous connaissez l'histoire de 3 mages. Ils sont venus voir Jésus à sa naissance et avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, ils ont commencé à ouvrir les cadeaux comme une façon d'adorer Jésus. Ils étaient en train d'adorer Jésus parce que quand tu donnes à une personne, cela montre à quel point tu honores la personne. C'est ton cœur qui a de la valeur. Lorsque tu sais que Dieu t'a béni, que ce soit pas le travail qu'il t'a donné, dans tout ce qu'il t'a donné, Dieu ne s'attend pas à ce que tu t'occupes uniquement de ta famille, de ta femme et de tes enfants. Mais si tu le fais, c'est bien parce que même la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8, la Bible dit qu'il faut aider sa famille et si tu ne le fais pas, la Bible dit que tu es pire qu'un infidèle ou un incroyant. C'est bien que tu le fasses parce que même les païens le font. Mais ce que Dieu te demande, c'est que tu bénisses au-delà de ta maison, au-delà de ta famille, que tu soutiennes les pauvres, que tu bénisses l'œuvre de Dieu, que tout ce que tu fasses soit pour la gloire de Dieu sans chercher aucun intérêt particulier. Ça sera une façon de rendre grâce pour ce que Dieu t'a donné parce que tu l'aimes. Il est important que tu rendes grâce à Dieu en ayant un cœur qui bénisse les autres. Dans ce que Dieu t'a donné, il faut exprimer un cœur reconnaissant. Il y a des
des gens qui me disent qu'ils rendent gloire à Dieu pour le travail, pour la famille, mais la parole de Dieu dit que nous devrions bénir Dieu en parole et en acte. Dans Matthieu chapitre 6 verset 21, la parole dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je suis vraiment encouragé par vos témoignages qui me disent combien vous avez appris à préparer votre journée. Beaucoup ont vraiment compris à quel point c'est important de préparer leur journée. Ils me disent que maintenant ils prennent le temps de prier et de consacrer la journée à Dieu, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Je ne sais pas si vous l'avez compris, la réussite de votre journée s'acquiert dès le matin alors que vous êtes encore à la maison. Que les nouveaux dans cette émission le comprennent bien. Il ne faut pas attendre que la journée soit terminée pour te rendre compte qu'elle a été bonne ou mauvaise. Certains attendent la fin de la journée pour constater qu'elle a été mauvaise et ils disent « Mais quelle journée !» Non, la journée d'une personne réveillée est réussie dès le matin. Ce que beaucoup n'ont pas encore compris, c'est qu'ils ont un rôle pour que leur journée soit bonne ou mauvaise. Ton attitude détermine comment sera ta journée. Il y a des gens qui ne font que constater le déroulement de la journée. D'autres me disent qu'ils n'aiment pas le début de la journée parce qu'ils s'attendent à rencontrer des personnes qui ne voudraient même pas voir. Et ils me disent ainsi leur journée parce qu'ils s'attendent à de mauvaises nouvelles. Au lieu de faire ça, il faut plutôt dire de bonnes paroles de vie, s'attendre à Dieu durant toute la journée. Il faut rendre grâce à Dieu pour le nouveau jour qu'il t'accorde. Il faut fermer toutes les portes de Satan et des sorciers en les détruisant au nom de Jésus et ouvrir toutes les portes de Dieu. Remercier Dieu pour tout ce qui ne va pas marcher comme tu l'aurais souhaité, car Satan n'a aucun pouvoir d'arrêter le plan de Dieu. Si Dieu permet qu'une porte se ferme, c'est qu'il y a une raison. Sortez de votre maison ayant la victoire sur toute votre journée. Une personne réveillée, quand elle sort de sa maison, est joyeuse parce qu'elle sait que c'est une journée de victoire qui commence pour elle. J'aimerais qu'on lise ce passage de Lamentation chapitre 3 verset 22 à 23. Il est écrit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Il y a des jours où nous avons l'impression que les compassions de Dieu sont épuisées et ne sont pas à leur terme. Pourquoi? Parce qu'au verset 23, il est dit: elles se renouvellent chaque matin. Tu n'as donc pas besoin de compassion de Dieu d'hier, car elles se renouvellent chaque jour. Elles ont été préparées pour toi aujourd'hui. Chers frères et sœurs qui m'écoutez, Dieu est fidèle. Il peut t'avoir béni hier. Peut-être tu as vu sa grandeur, sa puissance, l'onction sur ta vie, sa provision, mais il y a également une nouvelle provision aujourd'hui, une nouvelle bénédiction pour aujourd'hui. Il y a une nouvelle sagesse, une nouvelle force, de nouvelles opportunités qui s'offrent à toi pour aujourd'hui. Il y a toujours de nouvelles choses. Une personne réveillée devrait s'attendre à de nouvelles choses du jour au jour. Tu ne dois pas continuer à marcher de la même façon tous les jours, car les compassions de l'Éternel se renouvellent du jour au jour. Chaque matin, il y a de nouvelles choses, il y a de nouvelles joies. C'est donc pour cela qu'il faut commencer la journée en rendant grâce à Dieu pour sa bonté, sa miséricorde, tout ce qu'il a préparé pour nous, y compris toutes les rencontres qu'il a prévues. Il faut rendre grâce pour toutes les bénédictions qu'il a prévues pour toute la journée et tout le chemin que nous allons emprunter. Prépare donc ta journée dès le matin dans la prière et ne te lamente plus. Je t'assure que si tu as préparé ta journée, si tu pries conformément à ce qu'on a dit, il n'y a aucun moyen que tu te lamentes. Car même si les choses ne se déroulent pas comme tu le veux, tu rendras grâce car tu sais que c'est sa volonté qui s'est accomplie. Nous dit pourquoi nous donnons et surtout comment devrions-nous donner. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ce qui est nécessaire pour pouvoir donner comme il faut. Il faut connaître ce que Dieu veut. Je vous ai dit que Dieu veut ton cœur. Il n'est pas impressionné par ce que tu donnes, mais de la façon dont tu le fais. Tu peux donner beaucoup sans un cœur qui honore Dieu ou qui le rend grâce. Dieu veut un cœur qui le rend grâce. Je vous ai également dit que Dieu ne veut pas que tu donnes sous la contrainte et sans joie. Si tu n'es pas content de donner, c'est mieux de ne pas le faire. C'est inutile de donner, de gaspiller ton argent si tu ne le fais pas avec joie. Ne donne pas pour te faire remarquer ou pour que les gens te voient. Il y a des gens qui tiennent à ce que les autres voient qu'ils ont donné et ils le disent même pour qu'ils soient acclamés par tous. Ne tombez pas dans ce piège, un piège comme celui des pharisiens. Dans Matthieu chapitre 6 verset 3 à 4, Jésus dit: mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse
en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mais je sais que parfois cela est difficile pour les gens qui habitent en Amérique et dans certains pays européens car on doit déclarer ce que les gens donnent, que ce soit l'argent liquide ou bien les chèques bancaires. Mais en général, ce que Dieu nous dit n'est pas de cacher comme un voleur, mais c'est de ne pas aller raconter à tout le monde ce qu'on a donné. Si les gens t'acclament, ça sera ta récompense. Tu n'en auras pas d'autre au ciel. Si tu veux que le ciel t'acclame, donne secrètement en privé, comme c'est dit dans Matthieu chapitre 6 verset 4, afin que ton aumône se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dieu qui voit dans le secret te bénira. Ce qui veut dire quoi? C'est que toute la gloire doit lui revenir. Je me rappelle d'une certaine église, c'était à Lubumbashi, une personne est venue et a donné une voiture, c'était en 4x4. Tout le monde a applaudi. Les gens étaient impressionnés par le geste de son frère. Moi-même, je suis venu tardivement, je n'ai pas assisté à la scène, mais je me rappelle que tout le monde en parlait, on le racontait à tout le monde. Ce qui veut dire que les gens commençaient à le respecter parce qu'il avait donné cette voiture. Mais dans le passage, nous avons lu dans Matthieu chapitre 6 verset 4 qu'une telle personne ne devrait pas s'attendre à une autre récompense au ciel, car il avait déjà obtenu la récompense ici sur terre. Les gens n'ont pas besoin de savoir ce que tu donnes. Cela devrait être un secret entre toi et Dieu, ou bien entre toi et le serviteur de Dieu à qui tu as donné, pour que Dieu soit honoré et non pas toi. Ne faites donc pas vos dons publiquement, mais faites-les en secret afin que vous obteniez la récompense divine. Autre chose que j'aimerais signaler, c'est que Dieu se soucie des pauvres. Quand je dis pauvre, cela ne veut pas dire forcément une personne qui a peu de moyens, mais cela veut dire toute personne qui a besoin d'aide. Dans ton église, tu peux rencontrer des gens qui n'ont pas de quoi manger, qui viennent peut-être de passer 2 jours sans manger. Il y a des gens qui n'ont pas où se loger. Ça serait bien que l'église aide les pauvres, les veuves, les orphelins. Parce que dans Jacques chapitre 1 verset 27, il est écrit: la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Ici, j'aimerais un peu m'adresser aux pasteurs qui m'écoutent. L'église devrait donner la priorité aux veuves et aux orphelins. J'ai été étonné de voir que certaines églises donnent la priorité à la construction, à l'achat de matériel ainsi que l'achat de véhicules, et ils ne font rien pour les veuves et les orphelins. L'église de Dieu, comme nous venons de le lire dans Jacques chapitre 1 verset 27, devrait donner la priorité aux veuves et aux orphelins. Et quand je parle d'église, je ne parle pas uniquement de 4000 ou d'une dénomination quelconque, mais c'est nous tous, toi et moi, nous devrions faire quelque chose pour les veuves et les orphelins. Toute personne réveillée doit penser à bénir les veuves et les orphelins. Je ne parle pas de créer des associations, mais je parle de faire quelque chose. Prie Dieu en lui disant que tu veux aider les pauvres, les veuves et les orphelins, et il t'ouvrira les yeux, il t'aidera, il te guidera, il mettra sur ton chemin des gens qu'il faut que tu viennes en aide pour sa gloire. Ce n'est pas seulement ça, mais dans l'église, nous pouvons donner de plusieurs façons. C'est vrai, à l'église, vous pouvez être bénis, ils peuvent bien chanter, mais toi, tu as quelque chose à apporter dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu, pour que Dieu soit manifesté, pour que la bonne nouvelle soit prêchée, pour que les serviteurs de Dieu ne soient pas dans la mendicité, mais qu'ils consacrent leur temps dans la prière afin qu'ils aient de quoi prêcher. Je me suis donc rendu compte que les gens ne le font pas parce qu'ils ne savent pas pourquoi et comment le faire. Il faut comprendre que Dieu est capable d'amener même les païens pour soutenir son œuvre, mais Dieu veut que ce soit vous qui êtes appelés en son nom, qui bénissez son œuvre. Dieu ne veut pas les païens, mais il veut le croyant pour bénir son œuvre. Parce que si ton âme est bénie par une œuvre qui se fait à l'église, toi aussi tu devrais faire quelque chose pour bénir cette œuvre en retour. Nous lisons cela dans Galates chapitre 6 verset 6. Si ton pasteur est en train de te bénir spirituellement, s'il te dit des paroles qui transforment ta vie ou te donnent la vie, des paroles qui te font avancer, la Bible dit qu'il faut le bénir dans ce que tu as selon Galates chapitre 6 verset 6. La prière, et nous allons nous baser sur la parole, parce que c'est la parole qui guérit, c'est la parole qui délivre, c'est la parole qui sauve. Nous allons nous appuyer sur Psaume 107 verset 19 à 20. Il est écrit: dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Verset 20, c'est le plus intéressant. Il envoya
sa parole, elle est guérie. C'est sa parole qui les guérit. Et il les fit échapper de la fosse. C'est la parole qui les a délivrés. C'est la parole qui les a guéris. Et toi qui es malade, aie la foi que sa parole peut te guérir maintenant. Il y a ceux qui vont être guéris immédiatement, pendant la prière. Et d'autres vont être guéris après la prière, à la maison, le lendemain. Même la semaine prochaine, il y aura d'autres guérisons. Mais ce qui compte maintenant, c'est la sémence de la guérison. Et la foi, soit dans l'attente. J'aimerais t'informer que tous ceux qui viennent de témoigner, je ne les ai jamais vus. Ils ont eu la foi. Et toi, aie la foi. Et en ayant la foi, tu verras la main de Dieu d'une façon exceptionnelle. Parce que c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas moi qui guéris. Mais toi et moi, nous allons avoir la foi ensemble et nous allons prier. Je te demande d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions, beaucoup de bruit. Tu vas mettre la main là où tu souffres comme signe de la foi. Et si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre. Et encore une fois, ayez la foi et priez avec moi. Et dans quelques secondes, préparez-vous. Nous allons prier. Éternel Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te remercie pour ta parole qui est réelle. Merci pour tous les témoignages. Merci pour ta visitation. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Tu es Rapha, tu es Tsidkenu, tu es Adonai, tu es Elohim. Gloire à toi Seigneur. Merci pour tous ces témoignages. Merci Seigneur, je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te remercie pour toutes ces femmes qui attendent ton miracle, qui ont mis la main sur le ventre. Merci pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers les prières de samedi. Au nom de Jésus, je prie pour la protection divine. Je détruis tous les plans de Satan. Au nom de Jésus, les plans des satanistes, je les brise complètement. Au nom de Jésus, je prie Seigneur pour toutes les femmes qui sont enceintes. Au nom de Jésus, si tu es enceinte, si tu as un enfant dans le ventre, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui a déjà conçu. Tu sais que tu es enceinte, mais ton enfant est menacé. Ton enfant est menacé. Ton bébé est réclamé par les sorciers. Au nom de Jésus, je détruis, j'anéantis tous les plans sataniques, tous les plans des sorciers pour prendre la vie de cet enfant. Je proclame la vie sur cet enfant. Cet enfant va naître. Je déclare qu'il n'y aura plus de saignement, que cet enfant va naître parce que c'est ton plan, que tout ce que le diable a planifié pour prendre la vie de cet enfant soit complètement brisé. Merci. Je déclare la puissance. Je déclare la victoire. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui m'entend. Tu es à l'hôpital. Tu sens de la chaleur dans les jambes. Le Seigneur te guérit et tu vas sortir vivant. Tu vas sortir de cet hôpital vivant parce que tu as la foi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre sur le pied gauche. Tu sens des douleurs maintenant pendant la prière. Au niveau du pied gauche, le Seigneur te guérit. Et la foi, ouvre la bouche et confesse le nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Au nom de Jésus. Il y a au moins 3 personnes qui sont tombées par terre. Dès que j'ai commencé à prier, il y a 2 personnes. Des démons sont en train de parler à travers vos bouches. Mais ces démons, je sais que vous m'entendez. Je vous ordonne de sortir. Quittez le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit. Je dis, vous n'avez pas le droit de demeurer dans le temple de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu. Alléluia. Soyez libres au nom de Jésus. Que ces démons fuient. Tu sens quelque chose qui sort par l'oreille. C'est quelque chose comme un vent qui sort par l'oreille. Il y a des démons qui fuient. Il y a des démons qui sortent. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a fait de m'écouter. Tu consultes souvent les sorciers. Je te demande de jeter et de brûler toutes sortes de fétiches que tu as. Au nom de Jésus. Parce que tu es libéré. Le Seigneur te libère. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui ne voit plus ses règles. Tu ne vois plus tes menstruations. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ouvre la bouche. Crie le nom de Jésus. Parce que le Seigneur t'a visité. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de te guérir au niveau du dos. Mets la main sur le dos si tu souffres. Parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur est en train de libérer. 3 personnes qui souffrent de cancer. Un homme et 2 femmes qui souffrent de cancer. Ayez la foi. Confessez la victoire. Au nom de Jésus. Une femme et 2 filles qui souffrent du VIH. Vous avez le virus du VIH. À partir d'aujourd'hui, déclarez que vous êtes séronégatif. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui souffre de mauvais rêves. Tu vois des hommes qui couchent avec toi chaque nuit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le libères. Il y a quelqu'un qui a un excès de sommeil. Partout où tu es, tu dors. Dans la voiture, tu dors. Dans le train, tu dors. À partir d'aujourd'hui, je déclare que tu es en sommeil normal. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui crie la nuit. Pendant que tu dors, tu cries la nuit. Comme si quelqu'un a tout de t'étrangler. Que cet esprit te lâche. J'ai dit que cet esprit te lâche.
nom de Jésus. Merci Yahweh. Merci pour la délivrance. Merci pour les guérisons. Merci pour cette femme qui a une plaie, qui a un abcès dans la partie intime. Au nom de Jésus, sois guéri. Reçois la guérison. Un homme qui a un problème de respiration. Tu respires difficilement. Mais garde ta main sur la poitrine. Et le Seigneur te guérit. Je dis le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, esprit d'oubli. Quelqu'un qui oublie tout le temps. Tu oublies, tu sors de la maison et tu ne sais même pas là où tu vas. À partir d'aujourd'hui, que cet esprit d'oubli te quitte complètement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les 3 femmes qui ont un problème d'infection vaginale. Recevez la guérison. 2 hommes qui sont impuissants sexuellement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Au nom de Jésus. Esprit de fornication. Esprit d'adultère. Fuyez. Au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de lier les enfants de Dieu. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui sont liés par la masturbation. Que l'esprit de la masturbation vous quitte complètement. Au nom de Jésus. Toi qui es en train de vomir. Tu vomis et rien ne vient. Tu as de la salive. Le Seigneur te libère. Tu es lié par les esprits de tes ancêtres. Au nom de Jésus. Que ces esprits te lâchent. Je dis que ces esprits te lâchent. Vous n'avez pas le droit de le lier. Au nom de Jésus. Il y a une maman qui prie pour son fils. Il a perdu la raison. Il ne réfléchit même plus parce qu'il était lié. Je délie ce jeune homme. Je dis, je délie ce jeune homme. Au nom de Jésus. Que tous ces liens soient brisés complètement. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, cet enfant va être normal. Il va aller à l'école. Au nom de Jésus. Que ces chaînes sataniques soient complètement brisées. Je maudis tous ces esprits. Je chasse tous ces esprits. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent de la chaleur. Chaleur dans le ventre. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont brisés. 2 personnes qui souffrent du diabète. Et il y a la foi. Et toi qui souffres de l'hépatite C. Confessez le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Il y a beaucoup de délivrances. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais là où tu souffres, mets la main. Si tu ne sais pas où tu mets la main sur le cœur. Et la foi. Je te remercie pour cette femme qui attend un enfant depuis 17 ans. Et tu vas concevoir. Je prie pour toutes les femmes qui attendent un enfant. Toi qui attends un enfant depuis 8 ans. Toi qui attends un enfant depuis 12 ans. Et la foi. Je prie pour toutes ces femmes qui ont des fausses couches. 2 femmes qui ont beaucoup de fausses couches. Que ce soit brisé complètement au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Je te demande d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. De grâce, toujours grâce dans ma vie, et j'ai décidé de témoigner sur Kangoka. J'ai connu Kangoka depuis 2019 à la bière d'un frère en Christ qui réside à Bruxelles. Le Seigneur fait de grandes choses, il a toujours fait de grandes choses dans ma vie. Des guérisons, on n'en parle pas. Et ce jour-ci, je vais témoigner pour la transformation que je constate qu'il a opérée, mais dont je n'ai pas témoigné là-dessus. Parce que quand on observe, on tire le bilan de sa vie, on se rend compte si on est transformé ou pas. J'ai connu le Seigneur depuis 2005. J'ai confessé le Seigneur Jésus en 2005. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas lâché la main. C'est une grâce. La transformation qui s'opère dans ma vie mérite d'être témoignée pour que ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus, ceux qui doutent encore, l'acceptent et marchent sur les pas de Christ Jésus. Partout où il m'a amené, je m'efforce de marcher sur les traces du Saint-Esprit. Oui, parce que Kangoka a cette devise que j'appelle la boussole, accepter la volonté de Dieu même si elle est contraire à la nôtre, prier tous les jours, et il ne faut jamais, je dis jamais se lamenter devant une situation de sa vie, mais plutôt rendre grâce à Dieu en tout temps et à tout moment. C'est ce que j'ai essayé, c'est ce que j'ai fait de tous les jours.
dans sa fidélité depuis 2019 jusqu'à ce jour. Aucun jour, par sa grâce, m'a échappé de ne pas rentrer dans sa présence par le biais de Kanguka. Ce que je ne faisais pas avant. Je ne savais pas comment prier. Je ne savais pas comment procéder. Or, le Saint-Esprit était là, il est présent. Mais à partir de Kanguka, les enseignements, les exhortations, les messages, je suis transformé. Avec Kanguka, on est capable de beaucoup de choses. La transformation s'opère dans sa vie. Avec Kanguka, j'ai pu résister, j'ai pu fuir le péché. Et je rends grâce à Dieu, j'ai pu éviter ces choses-là. Et la fornication, l'adultère, la transformation est totale. Et je conseille et j'exhorte les frères qui écoutent Kanguka ou qui n'ont pas encore écouté, à qui on parle de Kanguka, qui s'accrochent, qui acceptent de tenir et d'écouter et de manifester leur foi. On ne peut pas sur Kanguka craindre Dieu et ne pas être transformé. Je ne crois pas. C'est qu'il y a un problème. Celui qui suit les enseignements expliqués le plus simplement possible par le oint du Seigneur, avec toute humilité, ils sont rares en ces derniers temps. Et celui qui suit Kanguka verra que sa vie sera transformée, que le Saint-Esprit fera beaucoup de choses dans sa vie. Je tenais à témoigner pour booster, pour permettre à d'autres qui doutent encore, des frères qui doutent encore, ils ne payent même pas d'impôts quand ils écoutent Kanguka, comme j'aime le dire. Ils ne payent même pas d'impôts, c'est de manifester sa foi. Et l'enseignement est pur et clair. Et chacun pratique ses relations avec le Saint-Esprit sans influence. En tout cas, que le Seigneur continue de bénir toujours la vie de son serviteur Christ et qui, avec son équipe, dans la discrétion, les intercesseurs, tous ceux qui mettent leurs moyens à la disposition de cette émission de vivre, vraiment qu'ils soient tous bénis. En tout cas, Shalom, tous les frères et sœurs dans le monde entier de Kanguka, je vous remercie parce que moi j'étais un grand fumeur de cigarettes, de chanvre et je fumais à l'âge de 19 ans. Et depuis que j'ai raconté ma femme, mon épouse, c'est elle qui m'a montré Kanguka. J'étais ingrat, je buvais beaucoup d'alcool. J'étais ivrogne. À chaque jour, je rentrais à la maison, j'étais toujours ivre. Et une fois, ma femme, elle m'a montré les Kanguka. Et on a commencé à écouter ensemble avec ma femme. Et moi, je les prenais toujours en légère. Et à part ça, j'avais trouvé un travail. Mon premier travail, on m'avait toujours chassé du travail parce que j'ai tombé toujours malade. Quand j'ai fumé des cigarettes, mes sœurs et jeunes frères et sœurs, j'ai tombé toujours malade. J'ai fumé des cigarettes, du chanvre, j'ai tombé toujours malade. Mon premier travail, c'était ici en Europe et on m'avait chassé. Mon deuxième travail, on m'avait toujours chassé parce que j'ai tombé toujours malade. Or que c'était l'envoûtement de la familiale. Mais une fois, le pasteur, il avait dit que non, il y avait un jeune frère, il était envoûté par sa propre famille parce que sa propre famille voulait pas son évolution. Et quand j'avais écouté ça, j'avais dit, ah, bien sûr moi. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et puis, j'ai commencé à écouter vraiment Kanguka, mes chers jeunes frères et sœurs. Et chaque jour, je commençais à écouter ça. Et puis après, j'ai arrêté maintenant à fumer des cigarettes, des chanvres depuis en 2023, en juin. Et aujourd'hui que je vous l'ai dit, ça fait déjà plus de 7 mois depuis que j'ai arrêté tout. Maintenant là, je viens de recommencer mon nouveau travail et j'ai eu le contrat indéterminé. Et là, depuis que j'avais arrêté tout, en tout cas, Dieu m'a montré le bon chemin et que aujourd'hui, comme je suis là, je suis fier et je prie chaque jour, j'écoute l'émission de Kanguka chaque jour. Que Dieu bénisse tout le monde qui écoute l'émission de Kanguka. Et comme je suis là, je suis devenu accro.
Et moi, comme je suis là, je partage toujours la bonne nouvelle. Toute personne que je raconte, je les donne toujours Kanguka. En tout cas, il y a Dieu dedans. J'étais un ivrogne. Je fumais des cigarettes, 3 paquets, 4 paquets par jour. Et maintenant, depuis que ma femme m'avait montré, j'ai arrêté tous mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse Christ. Et je témoignais. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Je veux rendre mon témoignage pour les bienfaits de Dieu dans ma vie. J'ai entendu parler de Kanguka depuis 2021, mais je n'ai pas considéré cette émission et j'ai fait la connaissance personnelle avec cette émission. Dieu, dans son amour, m'a visité à travers cette émission. À travers Kanguka, je traversais des moments difficiles. J'étais malade. J'avais des nuits troublées, des cauchemars. En telle enseigne que quand il fait soir, j'ai peur de rentrer dans la chambre. De 2021 jusqu'en 2023, je faisais seulement des cauchemars. Je n'arrivais pas à dormir, j'avais peur et je maigrissais à tout moment. Je vais à l'hôpital, on fait des examens, mais je ne trouve pas gain de cause. Dieu, par sa grâce, m'a dit de télécharger Kanguka. J'étais là un jour et puis il y a une voix qui me dit télécharge Kanguka. Et je me suis souvenu que j'ai une fois entendu parler de Kanguka. Et j'ai téléchargé. J'ai commencé à suivre les témoignages. J'ai commencé à suivre les prières. J'ai commencé à suivre les enseignements. Et vraiment, il faut dire que j'ai été touché. Parce que c'est ce que j'attendais. J'ai été touché. Et pour la première fois, quand j'ai suivi les prières de samedi, l'homme de Dieu a mentionné le problème que je vivais. Tellement j'étais fatigué, je voulais me suicider. Et quand il a dit, toi tu as des pensées suicidaires, automatiquement, j'ai eu des frissons. Je me suis dit, mais comment ce monsieur puisse identifier mon problème? Il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Comment il peut dire ce que je vis? Et depuis lors, je suis attaché à Kanguka. Je prie avec Kanguka. Je suis les enseignements de 4 heures du matin. Je télécharge et je suis. Aujourd'hui, je viens vous dire que Dieu m'a visité. Dieu m'a visité, j'ai vu la main de Dieu. Moi qui étais abattu, j'étais troublé. Ma vie était vraiment un cauchemar. Et Dieu, dans sa miséricorde, s'est souvenu de moi à travers Kanguka. Quand j'écoute aussi des témoignages des autres, vraiment ma foi était solidifiée. Bien vrai que je partais à l'église, mais je partais pour la forme. J'étais découragé. J'étais déçu de la vie. Parce que quand je prie, j'ai l'impression qu'il y a un mur entre le ciel et moi, que ma prière ne monte pas. Mais depuis que j'ai connu Kanguka, j'ai su que Dieu est avec moi. Et quand je lui demande quelque chose, il fait. Aujourd'hui, je suis en paix. Je suis en joie. Ma maison est délivrée. Mes enfants ne tombent plus malades. Dieu m'a visité. Et quand je dors en paix. Mes sommeils ne sont plus troublés. Je ne suis plus malade. Mon âme est guérie. Ma vie est restaurée à travers cette émission, à travers Kanguka, à travers aussi vos témoignages. Parce que quand j'écoute des témoignages des gens qui ont un cancer, que Dieu guérit, et je me dis, si Dieu a fait pour ces gens, il va le faire pour moi parce qu'il est le même, il n'a point changé. Et Dieu, dans sa miséricorde, s'est souvenu de moi. Aujourd'hui, je suis en paix. Aujourd'hui, je suis en joie, je suis heureuse et j'ai changé. Même quand les gens me voient, ils me disent, mais tu as grossi, tu as pris du poids. Je vois la gloire de Dieu sur ma vie. Dieu a transformé ma vie de prière. Maintenant, je prie à chaque moment. Je prie à 4 heures du matin, je prie à chaque moment, je médite la parole de Dieu. Et mon âme a commencé à vivre. Mon âme vit maintenant, je sais que je vis. J'ai vu la main de Dieu à travers Kanguka. Je vais dire merci aux serviteurs de Dieu. Je veux dire merci à tous ceux qui le soutiennent, à tous ceux qui intercèdent pour cette émission. Que Dieu bénisse sa vie, bénisse sa femme, ses enfants. Shalom, c'était mon témoignage. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une sœur originaire du Gabon. Je viens ce matin rendre toute la gloire à Dieu parce que chaque fois que je décide de témoigner, soit quand je commence à faire l'audio,
j'oublie certains témoignages, mais j'oublie vraiment, c'est que le diable ne veut vraiment pas que Dieu prenne toute la gloire dans ces témoignages-là. Alors ce matin, pendant que j'étais en train d'écouter les témoignages sur YouTube, j'ai décidé de témoigner parce qu'il y a beaucoup de témoignages qui me sont revenus en tête. Alors, j'étais quelqu'un qui était habité d'une grande colère. J'étais tellement colérique. Je peux vous dire que lorsque je me mettais en colère, je n'entendais plus. J'avais l'impression que mes oreilles étaient bouchées, j'entendais des bourdonnements et j'avais l'impression d'entendre les gens parler à des milliers de kilomètres, même si tu es à côté de moi, mais j'ai l'impression que tu parles à des milliers de kilomètres. En fait, vraiment, je devenais comme possédée, c'était vraiment un autre esprit qui était sur moi. Alors la dernière fois que ça m'est arrivé, je me suis disputée avec mon époux, c'était très violent, on s'est chamaillé jusqu'à ce que j'ai enlevé mon alliance et je l'ai jetée. J'ai jeté mon alliance. Alors par la suite, je me suis assise et j'ai commencé à pleurer. Et l'esprit pourrait me dire, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi cette colère? J'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, j'ai prié contre cette colère. Pourquoi il a fallu que je me fâche encore à ce point, au point où je jette mon alliance? J'ai commencé à écouter Kanguka. À partir de cet instant-là, gloire à Dieu, mon époux et moi, ça s'est arrangé. On a refait d'autres alliances. J'ai commencé à écouter Kanguka, je priais, je pleurais pour l'esprit de colère. Chaque samedi, quand l'homme de Dieu priait, quelle que soit la maladie qu'il citait, moi je disais Amen, je suis délivré de la colère. Même s'il disait il y a quelqu'un qui est possédé d'un autre esprit, moi je disais Amen, je suis délivré de la colère. Amen, merci Seigneur, je suis également délivré de la colère. Et bien aimé, je vous assure que je ne sais pas à quel moment vraiment cette colère est partie, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, je n'ai plus aucune colère. Je sais pas à quel moment c'est parti. Ça va bientôt faire peut-être bientôt 1 an que je ne me mets plus en colère. Et même souvent, quand quelqu'un essaye de m'énerver, quand j'essaye de me mettre en colère, je ressens une fatigue. C'est que je suis tellement fatiguée que je laisse la colère parce que je n'arrive pas à me mettre en colère. Si j'essaye de me mettre en colère, je suis fatiguée. Et vraiment, je viens rendre toute la gloire à Dieu pour ça. C'est mon premier témoignage. Le deuxième témoignage, c'est que j'étais habitée d'un esprit de peur. Mais vous n'avez pas idée. Et je ne sais pas aussi, j'ai prié pareil, comme avec l'esprit de la colère. Je ne sais pas par quel miracle, je n'ai plus peur du tout. Je sais par quel miracle. Le Saint-Esprit a travaillé. Je rends gloire à Dieu pour ça, parce que je ne me suis pas également rendu compte. J'ai juste commencé à dormir dans l'eau noire. Des fois, quand je mets la veilleuse, j'ai du mal à dormir parce que il y a de la lumière. J'arrête la veilleuse, je dors dans l'obscurité. J'ai pas peur. Dieu, vraiment, il est tout puissant. Dès qu'on fait une prière et qu'on s'attend à avoir la réponse aussitôt, non, il nous surprend. C'est au moment où tu t'y attends pas que tu te demandes, mais tiens, il y a telle chose que je faisais, je ne la fais plus. Vraiment, je viens rendre gloire à Dieu pour cela. J'ai plusieurs petits témoignages comme ça. Pendant les prières, je manifestais, je bâillais, mais ça fait 1 an, je bâille plus. J'écoute les témoignages, je bâille plus. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Et je bénis vraiment Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, Christ. Vraiment que Dieu continue de t'utiliser puissamment, que tu continues d'être un puissant instrument de Dieu. Que Dieu épargne ta famille de la famine, de la maladie, des persécutions. Sois vraiment éloigné de toi au nom précieux de Jésus. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, bien-aimé. Moi, je suis burkinabé. Je connais Kanguka grâce à ma petite sœur. Je viens dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, je connais Kanguka grâce à ma petite sœur. Il m'a envoyé ça, mais le début, j'ai négligé ça. Un jour, je suis assis, j'ai pris portable.